Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier tour de champ de l'année 2022 qui va être l'occasion un peu de revenir sur cette saison de jardinage et puis cette saison de cette chaîne YouTube qui va bientôt fêter ses 1 an. Alors pour ça déjà d'abord je voudrais remercier tous les abonnés, hein, ça y est, on est 501. Donc YouTube appelle ça une communauté à 501. Moi je trouve que ça fait un peu beaucoup dans la réalité, mais enfin bon, allons-y, appelons ça comme ça, une communauté. Cette chaîne est née il y a environ 1 an, suite au pressentiment de complications au niveau énergétique, alimentaire, enfin bref, vous comprenez. Et puis il s'avère que là, ça y est, 1 an après, on y est. Alors j'espère que vous aurez pu cette année, grâce à ces vidéos, avoir un aperçu de ce que ça représentait de cultiver un jardin toute l'année. J'espère que ça vous a motivé à en créer un. Si vous l'êtes, eh bien sachez que là c'est le moment idéal pour commencer à préparer le potager, à le designer, à préparer, couvrir les sols avec une bâche, le labourer pour ceux qui aiment bien travailler la terre. C'est le moment de s'y préparer pour pouvoir attaquer les semis. Eh bien, nous, sous la serre, on va attaquer les premiers semis autour du 15 janvier. Voilà, donc ça fera partie des vidéos que je compte faire. Alors avant de partir en balade, je voulais quand même dire un spécial merci à Michael et Pépi, mes 2 acolytes sans qui cette chaîne n'aurait certainement jamais vu le jour. Je pense que j'aurais jamais eu l'idée de le faire. Donc voilà, c'est super. Moi, c'est un travail qui m'intéresse, qui me permet d'être un peu, de rester un peu créatif. Donc voilà, un spécial merci à Michael et Pépi qui sont présents pour les Jardinagora. Puis merci à tous ceux qui se reconnaîtront, hein, et qui nous aident d'une manière ou d'une autre. Alors avant de commencer, je voulais vous montrer ça. Je suis super content de vous annoncer que ça y est, ça se réalise, hein, ça se concrétise. On va enfin pouvoir passer du virtuel, si on peut dire, de la vidéo au réel, hein. On va bientôt pouvoir se rencontrer parce que vous voyez, ça y est, on a reçu enfin le tract, le flyers sur lequel voilà, j'annonce que à partir du 1er mars 2023, eh bien, je commencerai la vente de plants potagers sur place à domicile à la maison. Et puis qu'à partir du 15 juin, eh bien, La Vie qui chante ouvre son jardin au public et celles et ceux qui voudraient venir voir sur le terrain comment ça se passe. Je vais organiser des stages découvertes pour parler de l'organisation au jardin, de fertilité, de fertilisation, de comment on fait ses semences, comment on entretient son jardin, etc. Donc voilà, je suis ravi de vous annoncer ça, qu'on va enfin pouvoir se rencontrer dans la vraie vie. Si vous voulez plus de renseignements, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à envoyer un mail à laviequichanteéchange@gmail.com. N'hésitez pas non plus du coup à vous abonner, à mettre un pouce et à faire circuler. On va maintenant avoir besoin de vous, il va falloir que ça se sache. Voilà. Et bien sur ce, je vous propose donc de se faire un petit tour de champ un peu rétrospectif où je vais reprendre des vidéos du passé où on va voir que déjà au niveau technique on a progressé pour l'image. Hein, l'image et le son, c'est comme ça, on débute, hein, on apprend. Moi je suis au départ jardinier, pas vidéaste. Alors voilà, je pense qu'on a pas mal progressé. Alors c'est parti, on se fait un petit tour de champ, un petit bilan de cette saison. Alors comme vous vous en doutez, ça y est, le jardin est au repos. Puisque les gelées sont là, hein, ça y est. Alors on a stocké un maximum de légumes, en laissé un minimum dans le champ. On a essayé de protéger un maximum notre sol pour l'hiver. Bon, c'est encore pas toujours parfait, hein. On a des engrais verts qui sont nés, d'autres qui ne sont pas nés. C'est comme ça, on fait de notre mieux. Cette saison a été exceptionnellement chaude, sèche, enfin exceptionnellement. On en a déjà vu, mais
Enfin voilà, cette saison nous a permis de se rappeler qu'il fallait vraiment ne pas sous-estimer les besoins en eau du potager. On peut toujours essayer d'économiser un maximum, mais à un moment donné, on atteint des limites. Moi, je compare ça souvent aux coureurs du Tour de France. Celui qui monte le mont Ventoux plus vite que tout le monde, à un moment donné, il y a une limite. Ou alors, c'est qu'il y a de la triche. C'est tout. Il y a des limites au côté naturel. Alors j'insiste vraiment, rappelez-vous, ne sous-estimez pas les besoins en eau. Prévoyez de tirer 30 mètres cubes d'eau. Peut-être vous ferez un peu moins, peut-être vous ferez un peu plus. Mais vraiment ne sous-estimez pas ça, parce que sinon, vous avez pu vous rendre compte, si vous avez été limite cette année, ça ne pousse pas sans eau. Un autre point que je voulais aborder sur ce terrain, c'est que il a vécu sa 3e saison de culture, et ça fait 3 ans donc nous sommes installés ici. Pour le moment, ce terrain n'a encore jamais été amendé. On a vécu sur les réserves du sol. Alors ça, c'est un des gros chantiers que j'ai à préparer pour cet hiver, qui est l'amendement en fumier de ce terrain, parce que sinon, au bout d'un moment, ça va clairement s'arrêter de donner. Les plantes ne trouveront plus les nutriments. Donc voilà, là c'est le chantier, trouver le fumier pour pouvoir le mettre sur le sol à partir du mois de janvier, février. On va aussi redesigner certaines parties du jardin, on va repasser sur des jardins un peu diversifiés, on va jouer sur les expositions, et donc vous pourrez suivre tout ça à la saison prochaine. J'ai aussi plein de projets en cours, de vidéos et de sujets que je voudrais aborder. Pour le moment, je vous en dis pas plus, parce que ça m'évitera de m'avancer pour rien, si jamais je manque de temps. Alors si vous le voulez bien, c'est parti, on se fait un dernier tour de champ. Commençons donc par ce premier jardin qui était à l'origine de cette idée de jardin pédagogique, sur lequel on a utilisé donc plusieurs techniques, et des techniques de maraîchage bio-intensif sur sol vivant, et aussi de permaculture, où on a utilisé les passe-pieds comme réserve d'eau et comme réservoir à sol, si on peut dire, puisque ces allées ont été comblées de broyats, de branchages, qui sont en cours de décomposition. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc il est au repos comme tout le reste du jardin. On a mis le maximum de bâches qu'il nous restait. Donc voilà, ce jardin est à la base un peu du projet. C'est un jardin de 100 mètres carrés, comme les 3 autres que vous allez voir. Ils font tous 100 mètres carrés, 20 mètres par 5. Donc ce jardin qui est quand même très diversifié, où on a eu des cultures de tomates, d'haricots verts, de salades, de radis. Là actuellement nous avons encore des choux, des poireaux, on y avait fait aussi des concombres, des côtes de bête. Et alors l'idée de départ de ce projet de jardin pédagogique, c'est comment se nourrir pour une personne sur 100 mètres carrés. Il se trouve donc qu'à la maison, on est 4. C'est pour ça que nous avons donc 4 jardins de 100 mètres carrés. Donc ici nous avons donc nos radis noirs qui ont fait une grande concurrence aux choux rouges. Donc là ce qui va se passer, c'est que de toute façon avec les gelées, je vais terminer de récolter les radis noirs et les choux devraient pouvoir se développer un peu plus. À côté, nos poireaux
qui se sont pas tant développés que ça, hein. Ils sont vraiment pas si énormes. Bon, alors là, clairement, encore une fois, c'est certainement lié à un manque de fumier, tout simplement. Et puis aussi, ils ont été dérangés par la mineuse du poireau, hein, qui est une mouche qui vient pondre dans le cœur du poireau, et le ver se nourrit dans le fût du poireau. Alors, ils sont pas incomestibles pour autant, mais bon, il faut faire un petit peu de tri, quoi. En comparaison, on a ici les choux de Milan qui, eux, ont reçu du fumier de poule. Et alors le résultat, hein, vous le voyez, est flagrant. Donc ceux-là vont pouvoir rester en place tout l'hiver. On va les cueillir au fur et à mesure, donc on a de quoi manger un chou par semaine pendant une quinzaine de semaines, hein, ce qui nous fait à peu près les 3 mois d'hiver. Donc tout au fond du terrain, on a ce deuxième jardin qui a accueilli cette année les cultures de fèves, d'oignons, d'ail et d'échalotes, puis des haricots beurre et des haricots mi-secs. Voilà, donc là l'engrais vert a plutôt bien profité, mais j'espère quand même qu'il va continuer à pousser un petit peu avant l'hiver. Donc c'est ce jardin là qu'on va redesigner et que je vais passer en planche permanente comme le jardin précédent. Donc ça va être encore un gros travail, et par contre on va l'exposer dans l'autre sens, hein. Au lieu d'avoir une exposition nord-sud, on va avoir une exposition est-ouest, et ce sera l'occasion pour moi dans ces moments-là de vous montrer les différences et les choix qu'on peut faire en fonction de l'orientation. Et les conséquences, les implications qu'a l'exposition sur les cultures, quoi. Ce troisième jardin qui a accueilli donc nos cultures de cornichons, de tomates, de piments, de cayenne et de carottes. Alors voilà, ce jardin va rester vide tout l'hiver, bien qu'il nous reste encore quelques carottes à ramasser avant de commencer à attaquer le stock. Donc ces carottes qui malheureusement ont été attaquées par la mouche de la carotte. Donc encore une fois, elles ne sont pas impropres à la consommation, mais bon, on a quand même pas mal de dégâts. Ça demande pas mal de tri à la préparation des repas. Avec toujours de l'autre côté notre semis d'engrais vert qui lui a fonctionné. Et puis on va aller voir donc le dernier jardin sur lequel on a beaucoup travaillé à l'automne. Ce jardin qui est donc cultivé depuis le début de la saison, qui a été dès le mois de mars rempli de pommes de terre, tournesol, maïs, haricots rames et courges, qui du coup que j'ai vraiment très peu arrosé, et bien ça s'en est vraiment fait sentir sur les cultures. La récolte de patates est vraiment mitigée. On a eu 2 beaux rangs de Spunta et les 2 autres rangs de Rosabelle et de Charlotte n'ont pour ainsi dire rien donné. Les courges
ont cruellement manqué d'eau. On en a eu beaucoup, mais enfin beaucoup. On en a eu. Par contre, elles se sont pas développées correctement, quoi. Elles sont vraiment petites. Et alors là, en ce moment, on y retrouve donc les fèves que j'avais semées la dernière fois en poquet, qui se sont bien développées. Alors pour répondre à une question, non, je ne les ai pas arrosées et en principe, je ne devrais pas avoir à les arroser du tout jusqu'à la récolte qui va se faire à partir de mi-mai normalement. Sur cette planche, ça se voit pas encore, mais on y a semé les petits pois qu'il faudra vite tutorer dès qu'ils commenceront à naître. Et ici sur cette planche on y a planté l'ail. Alors certains vous diront que l'ail il faut pas l'enterrer, ce qui est vrai parce qu'il n'aime pas l'humidité, surtout en été. Mais moi j'ai un souci, c'est que si je l'enterre pas, c'est les pies qui viennent jouer avec, qui jouent avec uniquement parce que elles ne le consomment pas. Mais bon, ça fait recommencer le travail. L'ail qui lui commence tout juste à naître, comme vous le voyez ici. Donc sur cette planche, on y a mis 3 rangs d'ail, l'équivalent d'un kilo 2 de semences d'ail. Normalement, ça nous suffit pour l'année. Alors voici pour ce tour de champ, et avant de finir cette petite vidéo, allez, je vous fais un petit tour de serre, vite fait, pour vous montrer un peu où on en est au niveau des chantiers. Beaucoup de récup de palettes, beaucoup de travail pour mettre tout ça à niveau. Le but étant de pouvoir poser tous nos plants à plat, de les arroser. Voilà, il faut que ce soit de niveau, il faut que ce soit solide. Je vous laisse regarder. Alors ici, bienvenue déjà à l'abri. Ici on a fait, sous la serre, on a fait une autre petite serre qui va nous servir à faire naître les semis. On va l'appeler la chambre de naissance. Donc vous voyez, dessous j'ai pu stocker tout le matériel dont je vais avoir besoin. Et alors l'idée, c'est sur ces tables maintenant d'y mettre des cordons chauffants, du sable, pour pouvoir après venir poser nos plants dessus et qu'ils puissent germer dans les bonnes conditions. Ici nous avons donc le petit salon dans lequel je vous accueillerai avec grand plaisir. Dans le fond on y a mis notre silo où on conserve nos carottes. Et alors voici donc les fameuses tables tout en récupération. Pour le moment ça n'a pas coûté 1 centime. Alors vous voyez que on va pouvoir mettre quelques plants. Et puis à côté, on a nos boutures qu'on a réalisées au mois de septembre. Boutures de lavande, de thym, de romarin. Alors voilà, c'est la fin de ce tour de champ, en espérant vous retrouver bientôt sous la serre et au potager de la vie qui chante. D'ici là, moi je me prends un petit peu de vacances, si on peut dire, en tout cas de vacances de vidéo, et je pense qu'on se retrouvera à partir du 15 juin. Donc d'ici là, du 15 juin, que dis-je, du 15 janvier, où je rattaquerai les semis, et donc certainement d'autres vidéos, peut-être un petit peu plus tuto, et puis d'autres vidéos peut-être un peu plus théoriques. Parce que c'est important d'avoir quand même les bases en théorie, ce qui permet
de devenir autonome en fait, de se débrouiller tout seul. Quand on comprend comment ça marche, eh bien c'est beaucoup plus facile de se débrouiller tout seul. Alors d'ici là, eh ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne fin d'année, un bon solstice d'hiver. Et puis donc on se retrouve maintenant en 2023. D'ici là, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise.